vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire. Donc je vais faire celui-là, je vous l'avais montré dans un vlog. C'est un DP de la marque Cara Art, le nom c'est Let the Stars Take You There. L'artiste c'est Sandy Thornton et c'est un diamant carré. 55 par 47 cm et j'ai 63 couleurs là-dedans, vous voyez, elles sont là. Donc j'avais pensé organiser les diamants dans ce système parce que j'ai beaucoup de petites boîtes. J'ai des boîtes plus grandes aussi s'il m'en faut. Elles sont derrière moi dans un autre, dans un espèce de bac. Donc voilà ce que je vais faire une fois que je termine le DP en cours. Et les diamants, j'ai regardé, donc au niveau de l'info qu'on a, je vais juste mettre ça là. Il y a des liens en barre d'infos pour les systèmes d'organisation que j'utilise. Donc oui, sur les diamants, j'ai le poids. Donc là, ça me dit que c'est la 63e couleur, pardon, DMC 3846 en AB. Et ça, 1,7, c'est le grammage, ça. Donc si je prends la fiche sur laquelle j'ai marqué les informations que Cynthia m'a fournies, merci Cynthia encore une fois. Elle a fait des tests. En fait, elle a déterminé que dans les petites boîtes, vous voyez, il y a des petites, des moyennes, bien que là, c'est ça, il me manque des tailles. Alors, c'est ça que je vous dis, j'ai un petit... j'ai ça, vous voyez, donc... ouais, il y a des boîtes de cette taille-là aussi. Ouais, d'abord, il y a ça, les plus petites, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Et il y a des très grandes. Je vais juste récupérer quelques boîtes de cette taille-là et vous montrer les plus grandes. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin dans ce projet. Voilà, ça, ce sont les plus grandes. Donc, c'est ça, Cynthia, elle a fait des tests. Elle m'a envoyé les résultats des tests. Donc, elle a déterminé que dans les petites boîtes, on peut mettre jusqu'à 7 grammes. Ce qui fait un total à peu près de 1600 diamants. Dans celle-là, on peut mettre jusqu'à 12 grammes pour un total de 3000 diamants à peu près. Ça, c'est 25 grammes pour un total de 5600 diamants. Et dans les grosses, on peut mettre jusqu'à 42 grammes pour un total de 9400 diamants. Donc moi, je vais me baser sur ça en fait pour savoir... Enfin, pour savoir, on s'entend que pour les quantités comme ça, je sais que ça va passer dans des petites boîtes. Mais si j'ai des quantités plus grandes, comme par exemple... ouais, vous voyez ça. C'est difficile de déterminer comme ça à l'œil nu. Ok, est-ce que ça va rentrer dans une petite ou dans une boîte un petit peu plus grande, pardon. Donc là, je vois 9,5. Il va falloir que je la mette dans la deuxième boîte, en fait, de cette taille-là. Donc je vais garder ça à côté, vous n'allez pas le voir en tout temps parce que je ne peux pas avoir une tonne de choses à l'écran. Et même pour moi, je veux que ça soit pratique pour filmer. Ben même pour... pas pour filmer, mais pour travailler. J'ai pas envie d'avoir trop de choses autour de moi non plus. Donc je vais prendre les sacs au hasard, bien que je pense que les sacs sont mis dans l'ordre, soient mis dans l'ordre. Mais de toute manière... je vais réarranger les boîtes au fur et à mesure que je les mets dans le système pour avoir mes boîtes dans l'ordre alphanumérique. Donc je vais mettre d'abord tous les chiffres, ensuite toutes les lettres. Et les lettres, elles sont un petit peu éparpillées de partout. Et ensuite les symboles, les dessins en fait. Et si jamais je vois des symboles mathématiques ou des flèches, je vais les regrouper ensemble. Donc là, j'ai le 3805. Donc on a vu que j'ai besoin d'une boîte de cette taille-là. Peut-être qu'il va falloir que je prenne mon plateau. Voilà. Que je fasse ça dans le plateau, juste au cas où. J'ai des diamants qui partent un petit peu de partout. Et tout ce que je fais, pardon, c'est que je transfère les diamants. Vous voyez, c'est ça le problème. Parfois, dans les sachets refermables, avec les sachets refermables, pardon, c'est plus facile de transférer dans le plateau et ensuite du plateau dans la boîte. Et j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu de statique. Donc, je vais mettre... ouh, mon Dieu, j'ai un diamant qui a complètement sauté hors du plateau. Alors, là... Et j'ai les billes, comme d'habitude, de rouffeur de parfum qu'on met dans le lave-linge. Elles sont là. Je vais en mettre quelques-unes. Parce que ça enlève la statique. Donc ça,
C'est le 3805. C'est le symbole C. Il est là. Non, attendez, je me suis trompée. 3805. C'est le symbole O. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des boîtes. Déjà, je pense que ça va être plus pratique si je le mets là. Parce que ça va me donner plus de place ici. Et voilà, je transfère juste les boîtes là pour pouvoir mettre mes boîtes avec les diamants dans le système. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ça, je sais que ça va passer dans une petite boîte. Je vais transférer dans le plateau et ensuite du plateau dans une boîte. Ça va être plus facile. Alors, petite boîte. Donc ça, c'est le 3846 AB. Il y a un unboxing sur la chaîne. Ça, c'est un DP que j'avais reçu en sneak peek. Et ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Et j'adore les couleurs dans cette image. Regardez ces couleurs-là. C'est vraiment magnifique. Donc ouais, j'avais hâte de le faire en fait. Je me suis dit, ben, c'est l'occasion. On va le faire maintenant. Parce que j'aime changer entre du rond et du carré. J'aime pas faire que du rond, que du carré. Ça, c'est 46. 46, pardon, c'est le sac numéro 46. DMC 3806. Donc oui, je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos si vous souhaitez aller le voir. Je vais mettre quelques billes là-dedans aussi. Et là, j'ai des diamants en résine dans ce kit. Je le vois parce qu'il y a un déchet là. Ah, il y a un diamant bleu qui est allé dedans, c'est pas grave. Là, j'ai un déchet de résine, hein, juste là, vous voyez. Je sais pas si on le voit. Ouais. Donc, 3806, c'est le symbole K. Et ça va avant le haut. Ensuite, 3776. J'ai 4,7 grammes. Ça va passer dans une petite boîte. Ouf, là aussi, j'ai de la statique. Hein. Je devrais aller prendre une feuille d'assouplissant en fait qu'on met dans le sèche-linge. Ouh là là, ouais, ça saute de partout. Mais je crois que mon mari est occupé là et ouais, je peux pas descendre en fait parce que les machines sont en bas. Est-ce que il me semble que j'en ai une ici. Je sais pas si elle fonctionne encore très bien. Alors attendez, je regarde dans mon tiroir. Mais peut-être que je l'ai mis à la poubelle parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, je trouvais que ça n'enlevait pas super bien la statique. Ouais, je ne la vois pas. Je pense qu'elle est... Je l'ai mis à la poubelle en fait. Il y a un diamant qui est allé là. Ok. Ouais, là, ça va être compliqué. Il faut que je le prenne avec les doigts parce que ça saute. Et j'arrive pas. C'est ça que je vous dis. Il me faut une feuille d'assouplissant là pour continuer. Je vais essayer de faire ce que je peux avec vous. Et s'il y a trop de statique, ben, je vais aller voir si je peux en récupérer une. Parce que j'ai pas envie de le déranger non plus. Ok. Donc ça, c'est le 3776. Ça, c'est un point noir sur un fond marron. Donc, je vais le mettre avec ça. Je sais que les AB, généralement, il n'y a pas de statique. On devrait faire les AB en premier. Là, j'ai une quantité toute petite, donc ça va rentrer dans un
Dans une petite boîte, pardon. Ouais, les AB, normalement, ils n'ont pas statique. Je pense que c'est la couche qu'ils mettent à la surface qui fait que, bon, on n'ajuste pas. Ah, il y a un diamant qui est tombé, là. Donc ça, c'est le 3354 AB. C'est le rose. C'est un rose. Ensuite, le bleu 996. J'ai 6,5 grammes. Ça devrait passer en petite boîte. C'est quoi comme symbole? Ah, c'est juste une étoile. C'est cette étiquette que j'ai juste là en fait. Voilà. Ensuite, je vais peut-être enlever quelques sacs pour éviter le bruit de plastique à chaque fois. 973, ça aussi c'est un AB. Cette étiquette, c'est un losange. Donc ça c'est une petite boîte aussi. Ensuite, 946, voilà, c'est bien celui-là. C'est un orange AB. On a une toute petite quantité de celui-là. Les étiquettes sont longues, du coup il y a une partie qui va vraiment entre l'ouverture et ça là, mais bon, ça c'est pas grave. J'espère juste qu'elles vont pas s'enlever. 891, c'est le symbole du supérieur. Normalement ce symbole là, je le mets avec les flèches. On va voir si on a des flèches dans ce projet. Du coup, je vais le mettre ici. Ensuite, 819, j'ai 6,5 grammes. Ça devrait passer en petite boîte. Ah, vous voyez, là-dedans, j'ai un petit peu de statique. Ah, c'est rigolo. Ouais, j'ai un petit peu de statique là-dedans. Je vais juste mettre quelques billes de rehausseur de parfum. Et on a dit une petite boîte. Ah là là, il y a les étiquettes qui s'enlèvent. Ça va être embêtant. Voilà. Ouh là là, j'ai plein de diamants qui sont partis. Peut-être que c'était peut-être que ce sont des diamants qui étaient là-dedans en fait. J'ai comme 3 AB là. Non, 1 AB et 2 normaux. Ok, alors ça, c'est la barre oblique. Le 601 AB, c'est le symbole Y. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de celui-là. Donc ça va aller là. Le prochain, 518, c'est un petit dessin. Ça aussi, c'est un AB. Il
Il n'y en a vraiment pas beaucoup non plus. Je pense pas que ça va être très long comme vidéo parce que les diamants ils sont déjà tous en sachet refermable. Donc c'est vraiment juste transférer et ensuite mettre un washi sur le pourtour de la toile. Je ne sais pas encore lequel je vais mettre. 3, 8, 6, 3. Alors vous voyez, c'est ça que je dis. Là-dedans, je vois de la statique. Est-ce qu'il y a des sacs qui en ont un petit peu moins ou quoi que je... Ouais, ils ont tous de la statique. Je vais aller voir si je peux en prendre une sans déranger mon mari. Ok, j'ai pu en récupérer une. Donc ça, je rappelle que ce sont des feuilles que vous mettez dans le sèche-linge et ça enlève la statique. Donc, je sais pas où j'en étais. Je pense que j'allais faire celui-là, le numéro 53. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je vide le sac sur la feuille et ça enlève la statique. Ça fonctionne très bien. Alors là, j'ai combien? 8,3 grammes. Ça, il va falloir que je le mette dans... là-dedans en fait. Donc normalement je ne devrais plus avoir besoin de plateau parce que ce que je fais c'est que je transfère directement de là à là. Et ça m'a enlevé vraiment toute la statique, vous voyez. Bon, je vais mettre 2 billes juste au cas où. Et c'est le 3857. Ouh là là, ça sent très fort. Hein. Ça sent trop fort même. J'aime pas les trucs parfumés comme ça, ça me donne mal à la tête généralement. Alors là, ça c'est un dessin. Je vais le mettre ici. Ensuite, peut-être que ça, je vais le mettre juste comme ça. Voilà. Parce que de toute manière, je vais du DMC le plus grand vers le plus petit. Ça, c'est du 3853. Ça va passer dans une petite boîte. « 3853 ». Ça, c'est quoi comme symbole? On dirait une flèche. Ouais, c'est une flèche. Donc ça, je vais le mettre ici. Ensuite, 3863, il est là. C'est un triangle. Et bien, vous savez quoi? J'ai un rond, un triangle, un losange. Peut-être que je pourrais les mettre tous ensemble, en fait. Ça, je vais juste le déplacer ici. Donc, 3863. Je vais le mettre après les flèches. Je vais le mettre ici. Avec le losange, le cercle, voilà. Ensuite, je vais prendre quelques sacs de là. Alors là, j'ai le 3846, c'est le prochain que j'ai ici. Et là-dedans, j'ai 17,3 grammes. Donc, il va falloir que je le mette dans une boîte de cette taille-là. C'est magnifique comme couleur. J'aurais peut-être dû le faire en 2 fois, ça. Ah, ça fait beaucoup de diamants là sur la feuille. Je vais mettre quelques billes parce que là, on a pas mal de diamants. Ensuite, 3835, c'est le symbole M. J'ai 8,9 grammes. Donc ça va aller... ça va pas aller dans les boîtes les plus petites. Hein. Ça va aller dans une boîte un petit peu plus grande. Donc celle-là.
C'est ça. Alors, symbole M, je vais le mettre juste ici. 3834, c'est le symbole R. Alors ça va aller là, après le haut. Le 3832, c'est le symbole V. Je vais mettre juste 2 billes là-dedans. J'ai pris celui d'avant aussi. Ah, ok. Voilà. 3821, c'est un symbole bizarroïde. Donc celui-là, je vais le mettre avec les dessins. Aller là. Ensuite 3773, ça aussi c'est un symbole bizarre. Ouais, les étiquettes elles collent pas très bien, j'espère que je vais pas les perdre. « 3731, c'est le symbole G. Ça va passer en petite boîte. Il n'y en a pas énormément de celui-là. Ensuite, J, c'est le 3727, c'est ce rose pâle. Peut-être que j'aurais dû enlever les chiffres en avant en fait. Ouais, je sais pas. Alors, ça je vais le déplacer là. Et ça je vais le mettre là. Ensuite, on a le 3726, 8,9 grammes. Ça, il va falloir que je le mette dans une boîte de cette taille-là. C'est ça, 3726, ouais, symbole L.
Donc je vais déplacer J, K, je vais mettre mon L là. Et le symbole A, c'est le 3706, c'est bien celui-là. Combien j'ai de grammes là? 7,1. Ouais, je vais le mettre dans une boîte, pas les boîtes les plus petites. Alors là, j'en ai pas à côté de moi. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai là. Ok, super. Donc ça, c'est le symbole A majuscule. Du coup, il peut aller là. Le prochain, c'est le 3705. Voilà. Vous savez quoi? Je vais enlever le tout. Il y en a encore pas mal à faire hein, quand même. Ah, voilà, il y a encore tout ça à faire. Je vais juste mettre le sac de côté. Alors, ouais, peut-être que là, ça va me donner même un petit peu plus de place. Donc 3705, c'est le symbole C. Et ça va aller dans une petite boîte. Oh, excusez-moi, j'ai comme jeté le macaron. Ça, c'est un macaron, je pense que j'avais eu dans un kit de Ever Moment. Je crois qu'il y avait de la cire dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Petite boîte. Et symbole C. Alors ça va aller juste là. Le prochain, c'est le 3689. 3689. Là, il me faut encore une boîte de cette taille-là. Et je crois que j'en ai encore en arrière de moi. S'il m'en faut d'autres, c'est très probable. Il y a beaucoup de diamants quand même hein, pour un projet de cette taille-là. Il n'est pas immense le projet. Ah, peut-être que ça aurait pu aller dans une petite boîte. Bon, c'est pas grave. Je suis pas sûre parce que là, j'ai noté 7 grammes. J'ai pas noté 7,1 grammes. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risque. Je me suis dit, bon, on va le mettre dans une boîte un petit peu plus grande. Juste au cas où. 3688, c'est le symbole H. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ça c'est pas descendu dans le truc là? De temps en temps, je sais pas. Peut-être que les diamants sont un petit peu rugueux sur le côté ou quoi. Et ils descendent un petit peu moins bien. C'est une possibilité ça. Alors le H. Voilà. 3608, c'est le pourcentage. Ça, je veux le mettre avec... Est-ce que j'ai des symboles mathématiques? Pas encore. Quoi que je le divisais. Ça, j'allais enlever les diamants. Non, je veux mettre des diamants. Alors, là. Alors, diviser, je vais le mettre... ouais, je vais mettre ça après les lettres et avec la barre oblique. Parce que normalement, la barre oblique, je la mets avec. Et ce que je mets aussi,
c'est... Je vais mettre les pots vides ici peut-être. Ah, je mets aussi le approximatif en fait. Alors, attendez. O. Donc V. Là j'ai mathématiques et ensuite j'ai flèche. Donc voilà, je vais mettre ça avec... Bon. 3371. Petite boîte. Ça, c'est aussi une barre oblique. Je pense que je vais la mettre avec l'autre barre oblique. Comme ça, elles vont être ensemble. Là, 3341. Ça, c'est vraiment un symbole bizarre. Oh, il est beau, ce... Ben, c'est quoi? Je sais même pas comment le décrire. Un orange? Corail, peut-être? Je crois que le corail, généralement, je trouve que c'est un petit peu plus flash que ça. Mais ouais. C'est magnifique cette couleur. Je pense que ça va être dans les nuages. Je regarde l'image originale. Je pense que ça va aller dans les nuages, ça. Ok, super. 3340 aussi, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ok, je vais le mettre là. 3326, ça c'est le symbole E. E majuscule. Je sais pas si j'ai un E minuscule. Oui, j'en ai un. J'ai le minuscule, je vais les mettre les uns, enfin l'un à côté de l'autre. Oups. Ok. Donc, bon, le symbole il est là. Et alors attendez, vous savez quoi? Je vais prendre... Eh mince. Luna est en plein milieu de la chambre. J'allais prendre le Maxico. Ah ben elle a bougé. Parce que j'aimerais couper l'image originale en fait. Parce que le papier est assez grand. Voilà. Elle est toujours au milieu, Luna. Je vais juste pousser ça et faire ça de biais. J'aimerais juste récupérer ça parce que c'est assez large là pour le bureau. Peut-être même un petit peu trop large. C'est pour ça que j'aimerais l'enlever. Voilà, vous voyez. Comme ça, je le mettrai juste là pour m'indiquer que ces diamants appartiennent à ce projet. Donc je vais mettre ça de côté. Juste pour me donner plus de place en fait pour travailler. Et je pourrais même... Vous allez me dire, je peux couper ça au ciseau, mais j'ai le massicot là. Autant couper avec le massicot. Voilà, juste pour que ça soit plus pratique. Bon, ça va être mieux là. Donc si je remets tout dans le champ, ouais, je vais avoir plus de place. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Ok, là, là c'est bien. Donc, je continue avec le 3325, c'est le point d'interrogation. Il y a un diamant à l'intérieur, donc deux là qui ne veulent pas descendre. Bon, ben tant pis. Ok, ça je peux le mettre dans un petit pot. Le
point d'interrogation. Je vais le mettre là. 3, 0, 2, 3, c'est un 0 barré. Ouh là là, j'allais enlever un morceau d'acrylique sur le bureau, c'est presque parti avec ça. Ça c'est ouais, c'est un symbole. Je vais le mettre à la fin. Il va être pas mal plein ce système, hein, finalement. Ouais. 9, 9, 6. Alors ça, j'en ai pas mal. Je vais attendre et voir si je peux mettre un grand pot comme ça. Donc on va le faire à la fin. On va voir la place qu'il me reste en fait. Et ouais, on le fera tout à l'heure. En attendant, on va faire un 9, 7, 7 qui est juste là. Et ça, c'est un dessin. Le 976, ça aussi c'est un espèce de dessin. Il va me falloir d'autres billes. Je vais récupérer mon gros pot. Alors c'est ça que j'utilise, les Unstoppables de Downy, gros sort de parfum. Et comme j'ai dit, ça enlève la statique, mais ça l'enlève pas de suite en fait. Ouf. Ça l'enlève pas de suite, il faut les mettre et attendre quelques jours avant que ça fasse effet pour enlever la statique. Ce qui enlève la statique pas mal rapidement en fait, c'est ça. Ou l'alcool. Si vous avez de l'alcool à 70%, ça l'enlève aussi. Mais c'est que je trouve que de temps en temps, en fait, le fait de garder les diamants dans les pots comme longtemps, ben, ça génère de la statique. Donc, mettre les billes, en fait, c'est comme... c'est préventif, quoi. Je le fais ça, ouais, en prévention. Donc, 945, c'est le carré. Tout à l'heure, on a vu losange, rond, triangle. Donc, je vais le mettre avec tout ça. Donc, il me faut une petite boîte. Donc, ça va aller là. Mais ouais, je vais juste décaler. Voilà. Ah là là, ces étiquettes. Ouais, j'aurais dû les couper. J'aurais dû couper en fait le numéro que j'ai en rose. 938. Ça aussi, c'est un dessin. Alors, 894, c'est le symbole D. C'est trop beau comme rose. Oh là là, c'est magnifique comme couleur. Je pense que je vais aimer travailler sur ce DP là. Parce que vous le savez, hein, moi j'aime les DP avec des couleurs bien vives, bien colorées.
Bien que bon, j'ai fait un DP un petit peu plus tôt cette année d'une autre compagnie avec beaucoup de bleu et de violet. Et ça ne m'a pas dérangé. Mais bon, je préfère quand même les DP avec beaucoup de couleurs. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Ces deux diamants qui sont partis. Alors ça, c'est le symbole D. Est-ce que ça dérange quand je l'ouvre? Non, ok. Ah, il y a le C là. Ok. Donc le D, il va là. 893, c'est le F. Alors ouais, là il me faut une boîte un petit peu plus grande. Je vais aller voir. Je vais aller voir si j'en ai. Ouais, j'en ai d'autres. Des boîtes de cette taille-là. Ok. Alors, symbole F. « 892, c'est le N. On va voir. Ça, c'est 7,1 grammes. Je vais laisser dans une petite boîte, voir si ça passe. Ah oui, ça passe. Nickel. Sauf que j'ai mis des diamants de partout sur le bureau, mais c'est pas grave. Ok. Alors, celui-là, il va là. Oh là là, ces couleurs, elles sont jolies. Hein. J'adore. 891, c'est le symbole P. Non, j'allais dire 900, non, ça c'est le 838. C'est ça, je les avais mis dans l'ordre en fait, hein, parce que là je vais, comme j'ai dit, je vais du plus grand au plus petit. Alors, ça va aller dans une petite boîte. « 826, ça c'est le A minuscule. Je vais le mettre avant le A majuscule en fait. Normalement je fais minuscule, majuscule. 824, j'ai pas vraiment beaucoup de 824 là-dedans. Ça c'est le symbole E minuscule. Je vais mettre deux billes. Ah, c'est ça que je dis, hein. Je pense que le système va être bien plein. C'est pour ça, on va voir dans quoi je vais mettre le 996. Peut-être qu'il va falloir que je le mette dans une petite boîte.
Alors, E minuscule, il va aller là. 823, c'est le T minuscule. Je ne sais pas si j'ai le T majuscule. J'en ai aucune idée. On ne dirait pas. Alors celui-là il va où? F, R, le T il va là. En même temps je remets un petit peu les étiquettes parce que comme je vous ai dit elles ne tiennent pas vraiment sur ces boîtes. Ça c'est du 819, c'est un rose très pâle. Je sais pas comment on le voit à l'écran. Ouais, on voit que c'est rose. Oh mon dieu, j'ai des diamants qui sont allés sur le bureau. Bon, voilà. Ah, non, j'en ai un autre là. Ça, c'est le checkmark. « 803 », c'est le H minuscule. Pardon. Ah, ah j'ai un diamant marron là-dedans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a bientôt terminé. Ben, bientôt. Bon, il en reste encore quelques-uns quand même. Donc, le H minuscule, il va aller là. 799, c'est joli comme bleu. Vous voyez là aussi, il n'y a pas tous les diamants qui sont tombés. Ça, c'est le symbole d'une étoile. Ah, voilà, j'ai quelques symboles mathématiques là. J'ai le plus, le égal. Et là, peut-être que je devrais commencer à aller dans l'autre sens, en fait, avec le 1. Le 1, c'est le 154. Comme ça, je peux commencer et décaler au fur et à mesure. Waouh, ouais, je sais pas comment je vais mettre le X. On va voir. Regardez, je vais continuer. Et peut-être que je le laisserai en sachet refermable, hein, c'est possible. Normalement, j'aime pas avoir des trucs en sachet refermable, mais bon. Donc là, qu'est-ce que je fais? Oui, du coup, là, on va dans l'ordre croissant. J'ai changé ça. Donc, on va voir un petit peu comment on va organiser les boîtes, là, dans l'ordre, du coup. Ok. 1, le 2, c'est... Oui, il faut que j'aille dans l'autre sens, là. 159, c'est un... On dirait une espèce de gris bleuté. Ouais, c'est un gris bleuté, ça. Le 3, c'est le 161. Il est là.
Voilà, ça va aller dans un pot un petit peu plus grand. Ouh là là, il y a de la statique là-dedans. Les diamants sont collés au sac. Mais bien bien. Ok. Bon. C'est ce que je pensais. Il faut que je décale. Ok, donc je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et on va tout décaler. Parce que là, il reste le 4, 5, 6, 7, 8 à mettre. Et ensuite, il y a le T aussi. Donc, en fait, ben... ça, techniquement, en fait, ça devrait aller à la fin. Alors, attendez. Toutes ces boîtes vides. Ok, donc... là, le plus, le moins et la flèche. Ça passe de justesse là. J'aime pas quand c'est trop serré. Vous voyez, là, j'avoue que c'est... là, c'est très serré. Je peux même pas bouger les boîtes en fait. J'aime pas ça. J'aime avoir un espace. Bon, là, j'avoue que l'espace, il est grand. Ben, je pourrais même, en fait, étant donné que tout ça, ce sont des symboles, voilà. Là, ensuite, ça irait comme ça. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, j'ai le plus, le égal et la flèche. Donc, ça peut être décalé là. Vous voyez, la flèche, elle irait là, en fait. Donc, c'est le 728. C'est celui-là. Je sais que j'ai plein de boîtes de partout, mais au moins, j'ai le choix, disons. Après, je rangerai. Je rangerai les boîtes. Je sais pas dans quoi, là, mais... peut-être dans le bac que je vous ai montré. Donc ça, c'est le 728, c'est la flèche. Qui va aller là. Symbole mathématique. Les deux, on va les mettre là. Donc le plus qui est le 798. Parce que moi, en fait, quand je travaille sur l'EDP, je sais généralement. Je mets tous les chiffres, toutes les lettres, symbole mathématique, flèche, de temps en temps les formes, comme on a là, le carré, le losange, tout ça. Donc, quand je cherche mes diamants, ben, c'est rapide, en fait, parce que il y a une certaine structure. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. Il y a des gens qui les classent par couleur. On peut les classer par couleur aussi, mais... moi, je préfère ça. J'ai pris l'habitude de le faire comme ça depuis longtemps. Et ça fonctionne très bien pour moi. 796, c'est le égal. Voilà. Ensuite, on va voir le X. Le X qui va aller... ben, c'est ça. Je vais laisser une place ici parce que là, il faut que je mette le T majuscule. On va voir combien de place il va me rester pour le X. T majuscule, c'est le 603. Il y en a pas mal dessus. Ça, il faut que je le mette là-dedans.
Je vais mettre pas mal de billes. Parce que j'en ai des diamants là. Et voilà, ça enlevait toute la statique. Génial. Alors, ça c'est le T. T majuscule. Donc on a dit qu'on laisse une place là pour le X. Et ensuite, alors on a le 8. Ouais, on a le 4 au 8, donc ça va aller là. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de place. Donc 4. Ça c'est le 309. Ensuite, le symbole 5, c'est le 350. Symbole 6, c'est le 355. Oh, j'avais combien là-dedans? 5,9 grammes. Ouais, ça passe en petite boîte. Les oiseaux chantent dehors. Je ne sais pas si vous les entendez. Ah! Ensuite, on va avoir le 7. Alors, le 7, c'est le sac numéro 7. Et il y a des gens qui travaillent à partir des sachets refermables. Moi, j'ai déjà essayé 2 fois et j'ai pas aimé. Donc bon, chacun a sa propre méthode. Moi, j'aime mettre mes diamants dans des boîtes. Je trouve ça pratique en fait. Voilà, 7. Et alors là, il va falloir que je déplace ça. Alors attendez, c'est où que je vais mettre ça? Là. 8. 7,7 grammes. On va voir si ça passe dans une petite boîte. Pas sûr, mais bon. On va tester. Si ça passe pas, je transférerai dans une boîte un petit peu plus grande. Ah, ça passe. Ça passe. Cool. Ok, donc maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le X. Symbole 8. Ok, nickel. Donc cette colonne là, elle est pleine. Je vais la laisser comme ça. Celle-là aussi. Et ben finalement le X, j'ai pas mal de place. Alors en revanche, je peux pas mettre un pot comme ça. Je pourrais mettre en revanche un pot de cette taille-là. Et un autre de cette taille-là. Alors attendez, je vais regarder. Ouais, j'en ai un autre. Est-ce qu'il passe là? Il passe de justesse.
Donc en fait c'est ça, je vais mettre le X ici. Je vais voir combien de diamants je peux mettre, je peux transférer en fait dans le pot. Je vais faire ça petit à petit parce que j'en ai pas mal. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai 2 gros sacs, 2 sacs pleins. Voilà, donc je vais mettre le plus possible dans les boîtes. Je pense pas que je vais arriver à tout mettre, mais ça c'est pas grave. Alors, ah, quoique, je vous dis ça, mais peut-être que je vais arriver à tout mettre en boîte. Donc là, en fait, si je laisse cette boîte vide, ça veut dire que c'est la même DMC que la boîte d'avant. Normalement, c'est vrai que c'est mieux d'avoir les boîtes une à la suite de l'autre, mais c'est pas grave. Là, je vais savoir que c'est le même symbole que celui-là. Et peut-être que je vais arriver à tout faire passer. Ça serait cool. Ça serait cool. Je vais pas jeter le plastique pour l'instant. Je vais voir si le tout passe. Oui, ça passe. Ça, c'est vraiment cool. Ok. Alors, le diamant, il est là. L'autre, il est là. Ça, c'est un déchet de résine. Waouh, regardez ça. Voilà. Nickel. Alors, du coup, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. Je range là petit à petit. Ensuite, ça, on a fini. J'ai pas besoin de le garder. L'image, elle est là. Et je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Ça, mon Dieu, je l'ai même pas enlevé. J'avais fait un concours Cara Art. D'ailleurs, j'en aurai un autre à faire cette année. J'ai une dernière boîte à faire gagner. Ouais, vous savez quoi? Je vais juste mettre mes boîtes comme ça dans ce petit panier. Ça va être nickel en fait. Pour mettre les boîtes vides, pardon. En revanche, j'ai plus de système comme ça, hein, je pense. Ouais, ils sont tous pleins. Il va falloir que je filme une vidéo de revue pour libérer un système, pardon. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, les voilà. Là, il y a un diamant. Bon, alors, est-ce que les boîtes sont bien? Ouais. Donc, voilà les couleurs dans ce DP. Beaucoup de bleu. Mais bon, en même temps, ben, on s'entend que le bleu prend presque la moitié de l'image, je dirais. Et dans les roses, ben, il y en a pas mal aussi. Hein. Rose orange, on en voit là. On en voit là, en fait, tout ça. Il y a ça aussi. Et juste là. Et le violet, est-ce qu'on en a vu? Parce que moi, je trouve que c'est quand même violet, là. Attendez, je regarde. Ah, il y en a là. Mais c'est assez foncé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comparé aux couleurs de l'image originale. Mais ouais, les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup cette palette. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je mets la feuille avec les diamants. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Je vais aller chercher la toile et on va mettre le washi tape ensemble. Alors, voilà la toile. Ah, je vois qu'il y a un diamant encore. Voilà la toile. Elle est vraiment belle. Je l'aime beaucoup. Et le washi, j'ai choisi celui-là. Je ne me rappelle plus si je l'ai acheté sur AliExpress ou Amazon. Mais ouais, je me suis dit que ça s'agencerait bien avec les couleurs de ce DP. Donc, alors déjà, l'ouverture. Belle ouverture, ouais. Ok, c'est là.
Donc, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je mets du washi sur le pourtour de la toile. Parce qu'il y a toujours de la colle qui dépasse, pardon. Ouais, il y a de la colle qui dépasse là, je la vois. C'est vraiment de 1 ou 2 mm, hein, pas plus. C'est vraiment pas beaucoup sur cette toile. Ben, en tout cas, de ce côté, je sais pas si sur les... Ah mince. Je sais pas si c'est... Sur les autres côtés, ça va être pareil. De temps en temps, il y a des washi qui se cassent quand je les tire. Et mince, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser celui-là. Et je sais que de temps en temps, on me demande où acheter des washi de bonne qualité, mais je peux pas vous dire en fait. C'est... De temps en temps, on tombe sur des washi de bonne qualité, de temps en temps, ça ne l'est pas. Ça dépend. Faut regarder sur AliExpress, pardon, Amazon. Ah là là, mais il se casse celui-là en fait. Je pense qu'il va falloir que je le jette. Est-ce que je suis capable de l'enlever sans qu'il se casse? Bon, on va essayer ça. Le problème, c'est que j'ai un morceau de washi qui est allé sur la colle. La colle de l'image, en fait. Pas la colle qui est sur le pourtour du DP. Bon, là, ça va un petit peu mieux. Je vais plus lentement, en fait. Je prends mon temps. Et je le mets vraiment sur le rebord de l'image, là où il y a la colle qui dépasse, en fait. Sinon, comme je le dis souvent, moi, j'ai des poils de Luna. J'ai de la poussière. J'ai des trucs qui s'accumulent sur cet excès de colle. Voilà, donc c'est fait sur un côté. Ensuite, de ce côté, ça dépasse pas beaucoup non plus. Hein. Ça dépasse vraiment pas beaucoup sur cette toile. Je vous dirais que c'est 1 ou 2 mm. J'ai plein de petits morceaux de washi collés sur mes doigts. Voilà. Ouais, je vais lentement pour ne pas le casser. Ok, maintenant le haut. Je l'ai dit dans un vlog, il y a beaucoup de confettis dans cette toile, surtout dans le ciel. Ben, vous le voyez là à l'écran. Hein. Okay, je vais étirer le papier un petit peu plus. Tout le confetti qu'il y a là. Ouais. Je vais m'amuser avec ça. J'aime pas avoir trop de confetti, mais bon. Avec les toiles de Cara Art, j'ai l'impression que c'est un mélange entre un rendu digital et manuel. Voilà. Et pour terminer, je vais faire ce côté. Mais bon, la toile, elle est pas immense, donc bon, ça devrait pas me prendre non plus un mois à faire. Je pense qu'en... Ben, ouais, je sais pas.
Je sais pas, ça dépend si je suis occupée dans le moment ou quoi, mais généralement, il faut dire en hiver, je fais beaucoup de DP parce que bon, vous le savez, ici on a des températures assez drastiques. Moi je déteste le froid, donc je suis tout le temps à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'en été, on est un petit peu plus dehors. Printemps-été, ouais, on est un peu... Ouh là là, ça s'est encore cassé. On est un petit peu plus dehors, donc... Je sais pas si je ferai autant de DP, on va voir. Donc voilà. J'ai repris là où ça s'est cassé. Ouais, ce washi n'est pas d'excellente qualité. Hein. J'ai l'impression qu'il est très fin. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a un morceau de washi qui est allé sur la colle. Voilà, voilà ce que ça donne avec le washi. Il est mignon, mais ouais, la qualité, bof. L'image, elle est trop belle. Hein. Oh là là, je l'adore. Elle a l'air grande comme ça parce que vous êtes zoomé. Mais comme je dis, c'est une 55 par 47. C'est pas si grand que ça. Et on voit quand même, on voit quand même tous les détails. Hein. Je la tiens comme ça pour éviter d'avoir le reflet de la lumière du plafond. Mais ouais, elle est super belle. Donc vous allez la voir dans les vlogs. Et je vais la commencer une fois que je termine l'image de la pivoine que je suis en train de faire. Donc c'est ça, je vous la montrerai à la fin des vlogs et même peut-être que je travaillerai avec vous sur ce DP. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing si vous souhaitez aller le voir, aller voir un petit peu ce que je pense de la toile, de la qualité des diamants. Je vous laisserai aussi mon code d'affiliation qui vous donne 10% sur votre commande. C'est pas limité à la première commande, c'est sur toutes vos commandes. Donc je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'ils l'ont changé. Et je sais plus en fait, je ne me rappelle plus du code, mais je vous le mettrai. Je vous le mettrai si jamais vous voulez l'utiliser. Puis ça montre à Cara Art aussi que vous venez de ma part. Et c'est une façon aussi de soutenir la chaîne. Et je vous mettrai aussi le lien vers tout le matériel que j'utilise pour le diamond painting. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.